Cour suprême du Canada aura à compter du 18 décembre un nouveau juge en chef. Il s'agit du Québécois Richard Wagner qui siège au plus haut tribunal du pays depuis 5 ans. Au Québec, le premier ministre Philippe Couillard, sa ministre de la Justice et plusieurs autres intervenants du milieu judiciaire ont salué le principe de l'alternance qui a été respecté, comme quoi il fallait que ce soit un juge civiliste qui soit choisi par le premier ministre Trudeau. Est-ce coulé dans le béton, ce principe de l'alternance? Mon invité, Stéphane Beaulac, bonsoir. Bonsoir, monsieur. M. Trudeau était-il obligé d'arrêter son choix sur M. Wagner? Absolument pas. Il faut souligner d'entrée de jeu que c'est l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire. On a invoqué une tradition depuis quelques semaines, peut-être exagérée comme terminologie. Vous avez utilisé le terme pratique. C'est que quand on recule dans l'histoire récente, depuis la Seconde Guerre mondiale, on a observé que généralement, se succède un civiliste et ensuite quelqu'un du Canada anglais, donc de formation de common law. Toutefois, la pratique n'est pas uniforme. Dans les années 80, se sont succédés à tour de rôle deux juristes, de suite qui étaient des common lawyers. Alors, c'est quelque chose qui relève évidemment du pouvoir discrétionnaire du premier ministre, mais l'on constate que généralement, on essaie de favoriser une alternance puisque nous avons au pays deux traditions juridiques, le droit civil au Québec et la common law au Canada anglais. Quand vient le temps de choisir quelqu'un, on va donc par l'expertise. Est-ce que justement c'était celui qui offrait la plus belle expérience à ce niveau-là, ou une juge comme la juge Abella qui a aussi une belle expérience, sauf qu'il ne lui reste que 4 ans à siéger à la Cour? Est-ce qu'on a choisi quelqu'un qui sera là pour plus longtemps? Alors, expliquez-moi comment on procède pour déterminer c'est quoi l'expertise par excellence. Oui, mais écoutez, il y a des facteurs qui sont pertinents. La seniorité en est un traditionnellement, justement, qui est valorisé, qui est pondéré à la hausse, je pourrais dire. Je dirais par ailleurs que ça a été souligné par les intervenants du gouvernement de M. Trudeau aujourd'hui pour justement faire attention et ne pas suggérer qu'il existait une tradition de suivi obligatoire que d'alterner. La seniorité est un aspect fort important. Toutefois, ici, vous le soulignez, Mme Abdella, qui était un autre nom qu'on entendait fréquemment depuis les 2 dernières semaines, serait plus senior, mais c'est pondéré avec d'autres facteurs. Et en l'espèce, l'on voit un juriste de renom, de très haut niveau, qui a l'expérience, c'est-à-dire qu'il est à la Cour suprême du Canada depuis un bon nombre d'années, qui a par ailleurs la réputation d'être un bon administrateur parce qu'il y a ce volet afférent aux fonctions du juge en chef du Canada qui sont importantes et leader d'idées, évidemment, là, pour faire bouger de façon effective, avec célérité, les travaux de la Cour suprême du Canada. Quand on a un juge qui arrive, on regarde dans son passé, son style, comment il s'est prononcé sur des causes avant. Qu'est-ce que vous voyez chez le juge Wagner? On constate un parcours, évidemment, de très haut niveau, qui, surtout depuis qu'il est à la Cour suprême du Canada, la plus haute instance du pays, est appelé à siéger et ultimement à se prononcer sur une panoplie de sujets, de dossiers de différentes natures. Il n'a pas hésité, parce qu'on le constate régulièrement, il n'a pas hésité à inscrire sa dissidence dans des jugements, dans différents domaines également. Donc, on ne peut pas constater qu'il y a des dissidences plus dans un domaine que dans un autre, sauf erreur. Et c'est certainement de bon augure là, pour quelqu'un qui va justement devoir maintenant assumer un rôle encore davantage là, de leader d'idées. Pour prendre justement la direction du plus haut tribunal du pays à la Cour suprême du Canada. Parlez-moi un peu du rôle du juge en chef, parce qu'il y a aussi des responsabilités au niveau du Conseil canadien de la magistrature. Il y a autre chose. Il y a beaucoup de travail, autrement dit, quand vous êtes nommé juge en chef.
Oui, voilà. Il ne faudrait quand même pas, toutefois, exagérer les responsabilités que j'appellerais peut-être accessoires. Le gros des fonctions, bien évidemment, d'un juge à la Cour suprême du Canada et ici du juge en chef, c'est par rapport au dossier qui monte en dernière instance à la Cour suprême du Canada. Il y a aussi un aspect de permission d'appel, parce que ce ne sont pas tous les dossiers qui ont des appels dans le jargon là, de plein droit, c'est-à-dire que dans un premier temps, on doit décider si oui ou non le dossier va monter à la Cour suprême du Canada. Vous me posez la question de savoir est-ce que, évidemment, on a toutes les raisons de penser qu'il va être en mesure de bien remplir les fonctions accessoires au rôle du juge en chef du Canada. Les citoyens se tournent de plus en plus vers la Cour suprême quand vient le temps d'interpréter la charte. Il aura donc un rôle important à jouer à ce chapitre-là. Oh, c'est certain, mais ça date pas d'hier. Je dirais que depuis 82, précisément, là, avec l'enchâssement. On en fêtait le 35e anniversaire cette année, incidemment, avec l'enchâssement de la Charte canadienne des droits et libertés, notre instrument supralégislatif de protection juridique des droits humains, des droits et libertés de la personne. Le plus haut tribunal du pays, la Cour suprême du Canada, est appelé régulièrement à devoir se pencher sur des enjeux avec un contenu, avec une dimension politique, pour savoir si justement les interventions du gouvernement sont respectueuses, sont en mesure de respecter les limitations imposées par la Constitution du Canada en ce qui concerne les droits humains. Et ce rôle, évidemment, depuis 35 ans maintenant, mais vont être appelés à continuer à aller dans ce sens-là. Donc, ce rôle de leader, en tant que juge en chef du Canada, que M. Richard Wagner va remplir, va certainement continuer dans cette grande tradition qu'on a bien implantée au pays depuis 35 ans, ces dossiers en matière de charte canadienne. M. Brolac, merci beaucoup d'avoir participé à notre émission. Ça me fait plaisir. Au revoir.